L'hypnose d'aujourd'hui va t'aider à t'accepter et à développer l'amour de soi. Dans un monde où l'on court sans cesse après une image parfaite, un corps parfait, une vie parfaite, il est facile d'oublier de s'accepter et de s'aimer. S'aimer, c'est presque devenu le véritable Saint Graal que finalement peu de personnes n'ont. On cherche tous à rentrer dans un moule pour être accepté, pour s'accepter. Mais qu'en est-il de toutes ces petites aspérités, nos petites failles, nos différences, qui nous rendent profondément humains, sensibles, vivants et surtout aimables? Nos imperfections ne sont pas des erreurs à corriger, mais des couleurs uniques qui donnent de la profondeur à notre personne. Et derrière cette image que l'on renvoie aux autres, il y a cet être qui ressent, cet être de valeur qui n'a pas besoin de tout ça, car nous avons tous en nous des ressources intérieures. Nous sommes capables de surmonter plein d'épreuves et de réussir nos objectifs. Il suffit simplement de s'en souvenir et d'y croire. Alors aujourd'hui, je t'emmène en voyage au cœur de toi-même pour réapprendre à t'aimer tel que tu es, avec toutes tes facettes. Bonjour et bienvenue à toi, cher hypnonaute. Je suis Aurore et j'utilise le voyage comme outil thérapeutique. Pour retrouver les derniers voyages au format MP3, je t'ai mis un lien dans la description. Tu pourras les télécharger librement et gratuitement pour pouvoir les écouter sans publicité et où tu veux. Et avant de commencer, je t'invite à prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne. Abonne-toi ou clique sur le pouce en bas à gauche. Cela permettra d'envoyer un message à l'algorithme YouTube et promouvoir davantage les vidéos. Et surtout, cela me donnera l'énergie de continuer à te proposer toujours plus de contenu. On y va ? Alors, tu es là, peut-être en position assise ou allongée, dans une position confortable, et tu sais que tu commences déjà à te détendre, car à cet instant précis, tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste être là. C'est bien de se détendre, n'est-ce pas ? Alors je t'invite doucement à poser ton attention sur ta respiration. Peut-être qu'elle est encore un peu rapide ou irrégulière. Et c'est parfaitement ok. Laisse-la faire telle qu'elle est, sans la forcer, sans vouloir la corriger, car en te concentrant sur ton souffle, tu encourages la détente à s'installer profondément et dans tout ton corps. Et comme une mer qui danse selon son propre rythme, chaque souffle est une vague, parfois légère, parfois plus ample. Et tu peux te laisser porter comme un bateau au gré du courant, ni à contre-courant, ni en lutte, juste dans le flot de ce qui est. Et tu verras que l'hypnose arrivera progressivement, sans même que tu t'en rendes compte. Car tu sais, l'état hypnotique est un état naturel dans lequel tu te trouves plusieurs fois par jour. Ça peut être ces moments où tu es dans la lune,
où tu ne te rends pas compte du temps qui passe, trop occupé à être dans tes pensées. Quand tu conduis par exemple et que tu te dis « Oula, je suis déjà à cette intersection », c'est comme si tu avais été en mode pilote automatique. Alors, ne rentre pas tout de suite en hypnose, attends un petit peu. Je t'invite à porter une attention sur certaines parties de ton corps qui cherchent déjà à se déposer. Peut-être que c'est l'espace entre les sourcils, ta mâchoire, ou peut-être tes épaules, ta nuque, et tes paupières qui s'alourdissent sans que tu n'aies besoin d'intervenir. Alors peut-être que si ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux. C'est comme si tout ton corps déposait ce qui était trop lourd à porter. Ta gorge s'ouvre et ton ventre se décontracte. Et pendant que le monde extérieur devient un peu plus flou, un peu plus lointain, c'est comme si ton monde intérieur, lui, devenait plus vaste. Comme une porte qui s'ouvre sur un ailleurs, un espace doux, bienveillant, un espace où tu n'as pas besoin d'être parfait. Et pendant que consciemment, tu peux ne plus m'écouter et commencer à rentrer à l'intérieur de toi-même, ton inconscient, lui, est toujours attentif à tout ce que je dis. Et il faut se perdre quelquefois pour se retrouver. Et c'est toujours plus facile quand c'est compliqué. À un autre niveau, cela guérit en toi, pour toi. Et tranquillement, chaque partie de ton esprit, les souvenirs où c'est le plus utile pour ton harmonie intérieure. Et je t'invite maintenant à imaginer que tu tiens dans ta main une petite feuille. Comment est-elle? Peut-être un peu rugueuse. Peut-être qu'elle a des fissures ou des couleurs différentes. Et pourtant, elle est unique. Peut-être qu'elle a volé longtemps entre les arbres. Et maintenant, elle est là dans ta main. Et tu sens qu'elle n'a rien à changer, qu'elle est belle juste parce qu'elle existe, juste parce qu'elle a traversé. Et si tu le veux, cette feuille peut devenir un symbole, un lien entre ton monde intérieur et le voyage que tu t'apprêtes à faire. Un voyage tout en douceur, un voyage en Italie, un voyage à la rencontre de ce qu'il y a de plus humain en toi. Et tandis que tu tiens encore cette feuille dans ta main, tu te mets doucement en marche sur un chemin qui t'apaise, un chemin que tu trouves beau. Il est calme et silencieux. C'est comme si la nature elle-même retenait son souffle. Tu avances tranquillement en direction d'un lieu que tu ne connais pas encore, mais que quelque part tu reconnais déjà. Après quelques pas, tu aperçois un lac, paisible et lisse comme un miroir. Il est entouré d'arbres qui se penchent doucement vers lui, comme pour lui confier leurs secrets. L'eau est d'un calme absolu, presque irréel, comme si le temps s'était arrêté ici. Tu t'approches du rivage maintenant et tu sens sous tes pieds la terre humide, les brindilles qui craquent doucement.
Et là, au bord de l'eau, tu t'agenouilles, tu ouvres ta main. Tu observes encore une fois cette feuille avec toute son histoire, ses marques, ses petits défauts qui font sa singularité. Puis avec un geste simple et doux, tu la déposes à la surface de l'eau. Car cette feuille, elle va t'aider. Et elle reste là un instant, comme suspendue. Et puis, elle va commencer à s'enfoncer doucement dans l'eau, très lentement. Et tu la regardes descendre. Et c'est comme si toi aussi tu t'enfonçais encore un peu plus. Tu la regardes et chaque centimètre qu'elle s'enfonce dans les profondeurs du lac, tu sens ton corps se relâcher encore un peu plus, comme si quelque chose en toi lâchait prise. Elle coule doucement et toi aussi tu t'enfonces vers l'intérieur, vers cet espace en toi qui est calme, silencieux et serein. Tu observes les cercles à la surface de l'eau. Tu regardes ces ondulations légères, comme les vagues d'un relâchement profond. Et à mesure qu'elles s'élargissent, c'est comme si elles t'enveloppaient, comme si elles t'invitaient à t'abandonner complètement à cette sensation de paix. La feuille disparaît dans l'eau sombre et toi tu glisses à ton tour dans les profondeurs de toi-même, dans un lieu où tout est plus lent, plus fluide, plus vrai. Tu n'as rien à faire ici, rien à prouver, juste être là et accueillir ce moment et tout ce qui émerge depuis ton monde intérieur. Et maintenant que tu es là, dans cet espace intérieur, dans cet endroit tranquille, où ton inconscient commence doucement à s'ouvrir, tu te retrouves dans un décor baigné de soleil en Italie. La chaleur est douce, pas écrasante, juste agréable. Une brise légère te caresse le visage alors que tu marches dans une rue pavée, bordée de petits cafés, de façades ocre et de volets verts écaillés par le temps. Les murs portent les marques de l'histoire, les irrégularités de la vie. Et c'est beau, c'est vivant. Alors, tu continues de marcher et tu arrives sur une grande esplanade. Et là, devant toi, elle apparaît, la tour de Pise. Elle se dresse, imposante, fière et penchée. Tu t'arrêtes pris par une sensation étrange. Tout autour de toi, des touristes prennent des photos, rient, posent, simulent de la redresser du bout des doigts. Et toi, tu l'observes autrement. Tu la regardes vraiment. Tu vois ces pierres anciennes, un peu usées, patinées par le temps. Et surtout, tu vois cette inclinaison, ce déséquilibre si célèbre. Et tu réalises que c'est précisément cela qui attire tant de monde. Ce qui aurait pu être un défaut est devenu un charme. Ce qui aurait pu être un échec d'architecture est devenu une icône. Et elle est restée debout. Elle tient bon depuis des siècles, malgré l'instabilité du sol, malgré les doutes, les critiques. Et elle est admirée, aimée et chérie pour sa différence.
Il est même arrivé qu'on l'aide à ne pas s'écrouler. Et c'est parfaitement OK. Et un petit garçon juste à côté de toi tire sur la manche de son père et lui dit avec étonnement : « Papa, elle n'est pas droite. » Et son père lui répond : « Non, et elle est encore plus belle comme ça. » Tu souris et à cet instant, quelque chose en toi se relâche. Comme si une tension quelque part dans ton corps venait de lâcher prise. Et tu sens une chaleur douce dans la poitrine, une pensée nouvelle, ou peut-être ancienne, mais que tu entends différemment aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être droit pour être debout. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Et tu as le droit d'être un peu de travers, un peu penché, et rester profondément précieux. Tu restes là encore quelques instants à contempler la tour. Et puis, tu reprends ta marche. Tu quittes la foule. Et tu prends une petite rue pavée, un peu de côté. Et là, presque caché derrière une enseigne un peu rouillée, tu aperçois un petit bar. Pas un de ces bars touristiques, mais un de ces lieux secrets que seuls les habitants connaissent vraiment. Alors tu décides de rentrer. C'est une salle modeste, un peu sombre mais accueillante. Il y a des tables en bois, toutes différentes, comme si elles avaient été récupérées au fil du temps. Certaines sont bancales, d'autres sont rayées ou encore en bois. Et chacune a son histoire. Ces chaises sont dépareillées. Il y a ce vieux comptoir poli par les années. Et malgré les imperfections, tout semble à sa place. Ça fait partie du style de ce bar, de son identité. Le barman te salue avec un sourire simple et tu demandes un jus frais. Il te propose un mélange qu'il vient de préparer avec des agrumes de Sicile. Alors tu t'assieds, autour de toi la salle est vide, il est encore tôt. Le sol est propre, la musique commence tout juste et tu entends une mélodie discrète, un peu jazzy, un peu nostalgique. Tu observes la salle et quelque chose attire ton regard. Accroché au plafond, il y a une boule à facettes, un objet presque oublié, un clin d'œil aux années 70. Elle tourne lentement, alors même qu'il n'y a personne pour danser encore. Les projecteurs l'éclairent doucement, projetant sur les murs des éclats de lumière, comme des petits soleils fragmentés. Tu te perds un moment à suivre ces éclats qui se déplacent, dansent et se posent sur les murs fissurés, les verres, le sol même sur ta main. Et tu regardes cette boule. Tu remarques que certaines facettes sont rayées, d'autres un peu ternies. Et tu comprends soudain que cette boule, si brillante de loin, n'est fait que de morceaux de miroirs brisés, des éclats, des fragments. Et une pensée monte doucement. Quelqu'un un jour a brisé un miroir
peut-être dans un moment de colère, peut-être parce qu'il était déjà fêlé ou par inattention. Et au lieu de le jeter, cette personne a vu autre chose, une possibilité, une beauté dans les morceaux. Et elle a choisi de les assembler, de leur donner une seconde vie. Et aujourd'hui, ces éclats projettent de la lumière sur tout ce qu'ils touchent. Tu inspires profondément et tu sens à l'intérieur de toi tous ces morceaux de toi, les parties que tu as pu rejeter, cacher, juger ou abîmer. Et si elles pouvaient, elles aussi, refléter quelque chose? Et si, comme cette boule à facettes, ton imperfection était la clé de ta lumière? Et si les brisures, les erreurs, les maladresses étaient les preuves que tu vis, que tu ressens et que tu avances? À ce moment-là, un jeune homme entre. Il trébuche légèrement sur une marche à l'entrée, se redresse et rit. Il dit au barman: « Tu devrais réparer cette marche, elle surprend tout le monde. » Et le barman répond, en riant lui aussi: « C'est elle qui fait la sélection des vrais danseurs. » Et toi aussi tu ris, parce que tu comprends, tout ce qui est un peu décalé, un peu cabossé, peut devenir un filtre, un appel à l'authenticité. Tu regardes une dernière fois la boule à facettes et tu ressens en toi une paix nouvelle. Tu n'as plus besoin de cacher ce qui est en toi, ce qui est irrégulier. Tu peux assembler tes morceaux un à un et les laisser refléter la lumière unique qui t'habite. Tu laisses ton verre vide sur la table et tu te lèves doucement en remerciant le barman d'un signe de tête. En sortant, l'air du soir te surprend par sa douceur. La ville s'est un peu transformée. Les ruelles sont maintenant baignées d'une lumière dorée, presque irréelle. Les réverbères diffusent une lumière tiède, orangée, comme des lucioles figées. Tu marches sans but précis, porté simplement par l'envie d'être là, dans le mouvement tranquille de la nuit italienne. Et tes pas te mènent vers une petite ruelle où le sol semble plus irrégulier. Tu trébuches légèrement sur un pavé qui dépasse. Tu regardes tes pieds, le sol est plein de bosses, de creux et de réparations hasardeuses. Tu pourrais râler et t'énerver, mais à la place, tu souris doucement. Ce chemin, aussi bancal soit-il, t'amène quelque part. Et ce n'est pas parce qu'il est imparfait qu'il est inutile. Au détour d'un virage, tu tombes sur un petit atelier. La porte est entrouverte. Et tu décides de jeter un œil par curiosité. Et tu trouves là un vieil artisan, un sculpteur peut-être, parce que ses mains sont pleines de poussière blanche. Il est en train de restaurer une statue dont il manque un bras. Et au lieu de recréer un bras parfait, il insère à la place une branche d'arbre sculpté. Tu restes là, fasciné. Il t'aperçoit et avec un sourire amusé, il te dit: « C'est plus vivant comme ça. Les blessures racontent des histoires. » Tu réfléchis, et oui,
Ce sont nos cicatrices, visibles ou invisibles, qui témoignent de notre passage, de nos choix, de nos épreuves. Tu reprends ta marche, inspiré et nourri de ce moment. Et la rue débouche sur une petite place presque vide. Au centre, il y a une fontaine ancienne. L'eau y coule paisiblement et pourtant, tu remarques que le bord est fissuré. Un petit filet d'eau s'échappe de la fente, creusant un minuscule canal dans la pierre. Et tu vois qu'à cet endroit précis, des fleurs ont poussé, des fleurs fragiles, mais bien là, comme si la faille avait permis à la vie de trouver un chemin. Tu t'assois au bord de cette fontaine et tu restes là un moment, à écouter l'eau, à ressentir la nuit, à goûter cette étrange plénitude qui monte doucement en toi. Tu observes la ville qui continue de vivre autour de toi, avec ses angles, ses failles, ses bosses et ses reflets. Et tu ressens dans ton corps, dans ta respiration, cette vérité simple. Tu n'as rien à réparer, tu n'as rien à cacher, tu es simplement en chemin. Et comme cette ville qui ne cherche pas à être parfaite, mais qui cherche à être vraie. Et dans cette vérité, il y a une beauté immense. Peut-être que l'imperfection n'est pas une erreur. Peut-être qu'elle est un langage, un appel à l'authenticité, un passage obligé vers l'amour de soi. Et alors que la nuit s'installe un peu plus, tu sens en toi quelque chose de profondément apaisé, quelque chose qui s'est relâché, quelque chose qui dit « Je peux être moi », même si je suis un peu de travers, même si je suis fait de morceaux, même si je suis un peu brisé, je peux toujours refléter la lumière. Nous arrivons au bout de ce voyage. Alors tu peux simplement partir au pays des rêves pour te réveiller en pleine forme demain matin, avec de la confiance et avec de l'amour pour toi-même. Ou alors tu peux gentiment et doucement remonter dans un état avec plus de confiance. Vraiment prends le temps qu'il te faut. Tu peux compter de 1 à 5 pour échelonner ta remontée. Il est important de ne pas remonter trop vite d'hypnose, de bien écouter ce que ton corps a envie de te dire et de lui laisser le temps. Compte de 1 à 5 pour revenir complètement unifié, corps, âme et esprit, aujourd'hui et maintenant. Merci à toi.